Et si je vous disais que cette canne puissante et raide, celle que vous adorez pour l'été, est la raison exacte pour laquelle vous rentrez bredouille tout l'hiver? C'est une affirmation un peu brutale, je sais. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, la puissance de votre canne. On va voir ensemble pourquoi elle vous empêche de sentir les touches les plus fines, celles qui comptent vraiment quand l'eau est glaciale. Restez bien jusqu'au bout, car vous allez comprendre pourquoi un simple changement de matériel peut transformer une journée de galère en une session mémorable. D'ailleurs, vous pensez que plus une canne est raide, plus elle est sensible? Mettez votre avis en commentaire, on va voir si vous changez d'avis d'ici 10 minutes. Pendant des années, le marketing et les habitudes nous ont martelé la même chose. Il faut une canne fast, une canne raide, une trick pour sentir la moindre vibration. C'est vrai, mais seulement en partie. Cette idée est parfaite pour des pêches actives, avec des leurres qui tirent, quand les poissons sont agressifs et que les touches sont franches. Mais l'hiver, le monde sous l'eau change complètement. Les poissons sont lents, leur métabolisme est au ralenti. Ils ne vont pas taper violemment dans votre leurre. Ils vont l'aspirer doucement, le prendre en bouche sans conviction. Et c'est là que notre conviction sur le matériel fast devient notre plus grand piège. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une touche en hiver? Oubliez le toc violent que vous sentez dans le poignet. Imaginez plutôt une sensation de lourdeur soudaine. Ou au contraire, votre leurre qui devient subitement plus léger, comme s'il flottait. Parfois, c'est juste le fil qui se décale d'1 centimètre sur le côté. Ce ne sont pas des impacts, ce sont des chuchotements. Des informations extrêmement subtiles. Maintenant, imaginez votre canne surpuissante, une canne conçue pour lancer des leurres de 30 ou 40 grammes et combattre un brochet en force. C'est un levier rigide. Pensez à une barre de fer. Si quelqu'un tape dessus avec un marteau, vous le sentez. Mais si quelqu'un pose juste un grain de riz dessus, vous ne sentirez absolument rien. Votre canne d'été, c'est cette barre de fer. Le problème fondamental est qu'une canne trop puissante pour le poids du leurre utilisé ne charge pas. Elle reste droite, rigide. Elle ne travaille pas. Le sion, la pointe de la canne, est tellement raide qu'il ne ploie pas sous le poids d'un petit leurre. Du coup, toute information subtile, comme un poisson qui aspire ce leurre, est tout simplement absorbée par l'inertie de ce blanc surdimensionné. Faisons une distinction cruciale, puissance et résonance. Oui, un carbone très dense et raide résonne bien, il transmet les vibrations. Mais en hiver, la touche n'est souvent pas une vibration, c'est un changement de poids. Et pour sentir un changement de poids, il faut un outil qui réagit à ce changement, c'est-à-dire qui se plie, même très légèrement. C'est la sensibilité tactile et visuelle. Le sion de votre canne est votre meilleur ami en hiver. Sur une canne adaptée, plus légère, de puissance light ou medium light, le simple poids de votre leurre au fond de l'eau courbe déjà légèrement le sion. La canne est en tension. Au moindre changement, si un poisson soulève le leurre, vous verrez le sion se redresser. S'il l'aspire, vous le verrez plier un peu plus. Votre œil voit la touche avant même que votre main ne la sente. Avec votre canne trop puissante, le sion reste droit comme un i. Le poisson peut prendre, mâchouiller, recracher le leurre. Vous ne verrez rien. L'information n'arrive tout simplement pas jusqu'à vous, ni visuellement, ni tactilement. Vous pêchez littéralement à l'aveugle en attendant un coup de fusil qui ne viendra jamais. Alors, quel est le mythe que nous devons briser? C'est l'idée que raideur égale sensibilité. En hiver, c'est faux. Il faut remplacer cette idée par juste tension égale sensibilité. Il faut une canne dont la puissance est en adéquation parfaite avec le poids des leurres que vous utilisez. Une canne qui travaille en permanence, qui vit au bout de votre ligne. Parlons concret. Vous pêchez avec des leurres souples de 5 à 10 grammes. Une canne de puissance 10-30 grammes est déjà beaucoup trop puissante. Elle est conçue pour être optimale avec des leurres de 20 grammes, pas de 7. Vous êtes en dehors de sa plage de sensibilité idéale. Vous utilisez un marteau pour planter une punaise. L'expérience classique au bord de l'eau. Vous êtes avec un ami. Vous avez votre super canne dernier cri très raide. Lui a une vieille canne plus souple, une nouille comme on dit parfois. Et c'est lui qui prend du poisson. Vous pensez qu'il a de la chance? Non. Sa canne pardonne plus. Elle accompagne la touche discrète et lui laisse le temps de ferrer.
Le deuxième effet négatif d'une canne trop raide, c'est au ferrage. La touche hivernale est souvent timide. Le poisson a à peine le leurre au bord des lèvres. Si vous ferrez avec une canne trop dure, vous allez littéralement arracher le leurre de sa gueule avant même que l'hameçon n'ait eu le temps de se piquer. C'est violent et inefficace. Une canne avec un sion un peu plus doux va amortir légèrement le ferrage. Elle va accompagner le mouvement et permettre à l'hameçon de mieux pénétrer. On ne parle pas d'une canne complètement molle, mais d'une canne avec une action fast ou moderate fast et non extra fast, qui est souvent trop brutale pour ces conditions. Alors, comment choisir? Regardez la plage de puissance de votre canne. Si vous pêchez principalement avec des leurres de 8 grammes, cherchez une canne dont la plage est, par exemple, 3,12 grammes ou 5,15 grammes. 8 grammes sera alors en plein dans sa plage de fonctionnement optimal. La canne sera vivante. Observez les spécialistes de la pêche finesse. Ils utilisent des cannes ultra légères, des UL. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour sentir une information de moins d'1 gramme, il faut un outil qui est capable de réagir à moins d'1 gramme. C'est une logique implacable qu'on oublie dès qu'on passe sur des pêches un peu plus lourdes. Un autre point important, la tresse. En hiver, une tresse fine est votre allié. Elle fend mieux l'eau, elle est moins sensible au vent et surtout, elle transmet mieux l'information à une canne adaptée. Mettre une grosse tresse sur une canne légère n'a pas de sens, et mettre une tresse fine sur une canne surpuissante ne résoudra pas le problème de la rigidité du blanc. Pensez à votre matériel comme à un système, une chaîne, le leurre, le bas de ligne, la tresse, la canne. Si un seul maillon de la chaîne est surdimensionné, c'est toute la chaîne qui perd en sensibilité. En hiver, la canne est souvent ce maillon faible, ou plutôt ce maillon trop fort. Imaginez cette situation, le silence, le froid. Votre leurre est posé sur le fond depuis 20 secondes. Soudain, vous sentez un très léger poids en plus au bout de la ligne. Ce n'est pas un toc, juste une lourdeur. Avec une canne trop puissante, votre cerveau va ignorer cette information. Il va penser que c'est une feuille, une branche. Avec une canne adaptée, ce signal est clair. C'est un poisson. Le test ultime est simple. Prenez votre canne d'été. Accrochez-y le petit leurre que vous utilisez en hiver. Secouez-la. Vous sentez quelque chose? Probablement pas grand-chose. Faites la même chose avec une canne de puissance inférieure. Vous sentirez le leurre tirer sur le sion, vous sentirez son poids. C'est ça, la connexion. N'ayez pas peur de descendre en puissance. Beaucoup de pêcheurs craignent de ne pas pouvoir sortir un gros poisson avec une canne plus légère. C'est une fausse croyance. Une canne de qualité, même de puissance medium light, a une réserve de puissance dans le talon suffisante pour maîtriser un très joli poisson. Il faut juste travailler le poisson un peu différemment. La pêche en hiver est une école de l'humilité et de l'écoute. On ne peut pas imposer sa force. Il faut écouter ce que la ligne nous dit. Et pour bien écouter, il faut le bon instrument. Une canne trop puissante, c'est comme essayer d'écouter un murmure à côté d'un haut-parleur qui hurle. Donc, la prochaine fois que vous irez au bord de l'eau par temps froid, laissez votre canne la plus puissante à la maison. Prenez-en une plus légère, même si elle vous semble moins technique ou moins prestigieuse. Vous risquez d'être très surpris par ce que vous allez enfin commencer à sentir. Pour résumer, l'hiver, les touches sont des chuchotements, pas des cris. Votre canne puissante et raide, conçue pour la force, est sourde à ces chuchotements. Elle filtre les informations les plus cruciales. Le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est quand on comprend que la sensibilité hivernale ne vient pas de la raideur absolue, mais de la capacité de la canne à traduire une information faible. Une canne plus souple, plus adaptée au poids de votre leurre, n'efface pas la touche. Elle l'amplifie, la rend visible à vos yeux et perceptible dans vos doigts. C'est un changement total de paradigme. Cela peut littéralement décupler vos résultats et transformer votre pêche hivernale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux sur un détail, mettez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Maintenant, la question finale, et soyez honnête. En regardant cette vidéo, avez-vous pensé à une canne qui dort dans votre garage
et qui serait en fait parfaite pour votre prochaine sortie? Dites-le nous dans les commentaires.